Bonjour chers tous et bienvenue dans votre émission Ma nourriture, ma santé. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est samedi, jour où on vous propose de nouvelles recettes. Et pour ce faire, je suis chez les Mères du Chef, installée en cuisine avec l'un des meilleurs chefs avec qui nous avons déjà eu à tourner plusieurs fois dans Ma nourriture, ma santé, qui nous a proposé de très belles recettes. Il s'appelle Chef Gédéon. Bonjour Chef Gédéon, est-ce que vous pouvez avancer? Okay. Bonjour Chef Gédéon. Bonjour Charlie. J'espère que vous allez bien. Bien, merci. En tout cas, tout un plaisir de nous retrouver ici. Merci. Dans vos locaux, les Mères du Chef. Ouais. Et aujourd'hui, nous allons encore beaucoup apprendre de vous, comme je le disais tantôt à mes chers amis téléspectateurs. Ah, c'est normal. Et je rappelle que nous sommes ici à Léo 2000, au centre de formation Les Mères du Chef. Oui, c'est ça. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu vos spécialités ici? Tout d'abord, bonjour, chers téléspectateurs. Ici, c'est le chef Gédéon. Nous sommes effectivement, ici, c'est le centre de formation service traiteur Les Mères du Chef. Nous formons également en CFA, BEP, CAP et puis le BT. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle recette. Une nouvelle recette. Et je vous rappelle, là, le chef Gédéon fait partie de l'un de mes formateurs, un très bon chef. Alors chef, aujourd'hui vous allez nous apprendre une nouvelle recette, mais avant de commencer, j'ai une toute petite question pour vous. Vous savez, hein, à chaque tournage, j'ai une question pour vous, histoire d'apprendre encore davantage. C'est normal. Voilà. Généralement, souvent, quand on fait la cuisine, il y a la présence des mouches. Et nous savons que les mouches ne sont pas agréables à notre organisme, à notre santé. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans la cuisine et qu'on remarque l'absence et la présence, autant pour moi, des mouches? Et spécialement dans la cuisine, pour essayer de chasser les mouches, il faut asperger souvent le vinaigre pour les chasser. D'accord, avec le vinaigre, ça passe. Oui, ça passe. Également, j'ai eu la chance de poser la même question à certaines personnes, histoire d'avoir beaucoup plus de connaissances sur la question. Avec quoi devons-nous chasser les mouches quand nous sommes en cuisine pour éviter certaines maladies suivantes? D'abord, avant de préparer, il faut que l'endroit où on prépare soit propre. Donc, pour éviter que les mouches viennent, il faut d'abord essayer d'avoir un environnement propre pour éviter ça, quoi. Donc personnellement dans ma famille, nous, avant de préparer, on a toujours l'endroit propre. Donc il n'y a pas de mouches. Alors non, matin si moutike quoi. Mi hona na minisi obe ko na futufuta mi donazo. Aku asodo agbabi me aku zo vitkire sodo me kwa. Nous avons nos éléments de réponse de nos chers amis. Maintenant, nous allons faire un tour chez le nutritionniste. Vous-même savez, chaque samedi, on se fait le plaisir de vous apprendre plusieurs choses, que ce soit en termes de conseils, en termes de recettes. Et nous avons fait le tour chez le nutritionniste, histoire d'avoir aussi son avis suivant. Les mouches, vous savez, les mouches aiment plus des saletés. Donc, d'abord pour éviter la présence des mouches dans la cuisine, il faut l'hygiène. Voilà, l'hygiène alimentaire. Il ne faut pas laisser des repas qui sont gâtés ou bien les plats qu'on a utilisés, qu'on a laissés ouverts. Voilà, ça attire les eaux usées. Maintenant, on peut toutefois utiliser certains éléments comme peut-être clou de girofle. Vous allez voir, ou bien le citron, d'autres peuvent utiliser la menthe. Donc, ces éléments, ou bien de la javel, l'eau de javel pour asperger. Donc, il y en a aussi d'autres éléments qui permettent de refouler les mouches. Voilà. Alors maintenant que nous avons nos conseils, les conseils donnés par notre cher ami nutritionniste, nous allons passer au vif du sujet. Alors chef, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous présenter comme menu? Aujourd'hui, je vais laisser la main à mes assistants pour pouvoir nous montrer exactement ce que nous avons comme menu. D'accord. Aujourd'hui, nous n'allons pas tourner avec le chef, mais plutôt avec ses assistants. Mais sûr. je vous rassure que nous sommes entre de bonnes mains parce que le chef, passer sous la main du chef, comme on le dit d'habitude, ce n'est pas rien. Donc,
Nous allons accueillir vos assistants tout à l'heure. Alors, comme nous le disons tantôt, le chef Gédéon a laissé sa place à ses assistants. Nous allons apprendre à les connaître et puis passer au vif du sujet. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je me nomme Chef Angèle. Chef Angèle. Oui, et mon assistant est Chef Djedjon. Chef Djedjon. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons au menu? Qu'est-ce que vous proposez à nos chers amis téléspectateurs? On a la sauce Nyanto et la pâte du maïs. Pâte du maïs. D'accord. La sauce Nyanto, je précise, c'est une sauce qui est beaucoup consommée au nord du pays. À Dapaon, Sokodé, Kara, voilà, c'est une très bonne sauce qui est aussi appréciée ici à Lomé. Ouais, plusieurs personnes en consomment. Alors pour la réalisation de notre sauce Nyanto, qu'on appelle communément sauce feuille d'oseille de Guinée, de quoi avons-nous besoin, chef Angèle? Pour réaliser la sauce de Nyanto, on a besoin de les feuilles de Nyanto et pistaches communément appelées goussi, les viandes comme poulet et poisson fumé, peau de bœuf, wangash, communément appelé fromage peul. D'accord. Et pour la décoration, on a besoin des piments verts, adibolo et wani. D'accord. Et est-ce qu'on peut commencer? On commence par la pâte ou par la sauce? Par la sauce. D'accord. On y va alors. Alors, je me suis mis mon tablier et puis ma coiffe également, vu qu'on est en cuisine. Et combien de temps on a besoin pour réaliser la sauce? Comme on a déjà précuit les feuilles de Nyanto et les viandes, on a juste besoin banalement de 30 minutes. 30 minutes, d'accord. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, on peut commencer. D'accord, on y va alors. D'accord. Alors, pour commencer, on commence par quoi? Par goussi, on va malasser et on va mettre au feu pour cuire un peu avant d'ajouter l'eau. On va prendre pour préparer Nyanto. D'accord. Donc, il y a l'assistant qui va nous aider. Là, c'est parti pour combien de temps quand on met les pistaches en poudre malaxée au feu? À peu près 10 minutes. 10 minutes, d'accord. Donc on va tout le temps remuer pendant les 10 minutes où on couvre un peu. Et si ça commence pas à bouillir, on va fermer. D'accord, ok. Alors chef Angèle, maintenant que nous avons fini de malaxer la poudre de pistache et que nous avons mis au feu, nous allons faire quoi? Est-ce que nous allons attendre, nous allons recouvrir ou qu'est-ce que nous allons faire? Non, on doit remuer après 3 minutes pour ne pas laisser coller en bas. D'accord. Et après, on va ajouter la moutarde que j'avais oublié de mentionner. D'accord. La moutarde, je pense que c'est la base. Pour nous, les Kadirs, nous en savons beaucoup plus. Une sauce sans moutarde, c'est pas mangeable. D'accord, donc on continue de remuer. Ok, on va ajouter la moutarde dedans. La moutarde, la base, je rappelle. Une sauce pistache sans moutarde n'est que ruine de l'âme. C'est comme un jour férié qui tombe sur samedi ou dimanche. Maintenant, on peut ajouter de l'eau. Un peu d'eau. D'accord. Donc, juste un peu. On va laisser cuire. Pendant combien de temps environ? 3 minutes. D'accord. On va vérifier la cuisson de la sauce. D'accord. Je vois déjà une très belle couleur. Le featuring entre les pistaches moulues et puis la moutarde. Ça donne une belle couleur. Okay. Et surtout une bonne odeur. Avec ça, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de bouillon d'assaisonnement, n'est-ce pas? On n'a plus besoin du bouillon car
On a déjà la viande qui va rejeter son jus pour donner le goût à la sauce. D'accord, ok, d'accord. On va diminuer un peu le feu. D'accord. Pour que ça ne colle pas. Pour que ça ne se crame pas. Ok, D'accord. pour que ça ne se crame. On va ajouter un peu d'eau. Ok. Là, on laisse encore bouillir un peu. Comment on a ajouté l'eau, on laisse bouillir. D'accord. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien dans votre émission Ma Nourriture, Ma Santé. Et je rappelle à vous, chers amis téléspectateurs, qu'au menu, nous avons la sauce de feuilles d'oseille de Guinée accompagnée de la bonne pâte de farine de maïs. Et nous sommes en pleine préparation de notre sauce. Maintenant, on va vérifier la cuisson. D'accord. Nous allons encore remuer. Oui, on va remuer. Et maintenant, on va ajouter les assaisonnements spéciaux, les mets du chef. D'accord. Assaisonnement spécial, mets du chef. Ça, c'est quoi? Le piment. D'accord, piment. En bon africain. On va remuer. D'accord. Maintenant, on va ajouter les viandes. D'accord. Je rappelle que les viandes que nous avons utilisées aujourd'hui, c'est du poisson fumé, du poulet et du fromage, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Précieux. Nous avons aussi la peau de bœuf, communément appelée akbama. Donc c'est une sauce quoi? 3 ou 4 pièces. 4 pièces, voilà. Poulet, poisson fumé, fromage et puis peau de bœuf, 4 pièces. C'est pas seulement à demain, on fait 4 pièces ou sauce gombo. Avec les sauces de chez nous également, on peut faire 4-5 pièces. Ça dépendra de ce que vous voulez. Maintenant, on va ajouter les feuilles de viande. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui rajoutent de l'huile rouge à la fin? Est-ce qu'on va rajouter de l'huile rouge? Non, l'huile rouge est facultative. D'accord. En tout cas, moi, je n'en ai jamais goûté avec l'huile rouge. C'est seulement fait comme ça. Et je pense qu'un jour, un de ces 4, je vais déguster avec de l'huile rouge pour voir aussi le goût que cela donne. On va ajouter un peu d'eau. D'accord. On va ajouter le jus des viandes. D'accord, pour relever encore le goût. Oui, le goût. Sinon, la sauce est déjà prête. On doit juste laisser mijoter pendant quelques minutes. D'accord. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes le bienvenu dans Ma Nourriture, Ma Santé. Aujourd'hui, c'est samedi, nous vous apprenons encore une nouvelle recette. Il y en a qui savent déjà faire cette sauce, mais il faut encore découvrir parce que certaines fois, nous n'avons pas la même habitude de faire la même sauce. Donc aujourd'hui, nous sommes chez les mains du chef et je suis en cuisine avec les assistants du chef Gédéon. Et je rappelle que nous avons au menu la sauce de feuilles d'oseille de Guinée accompagnée de la pâte de farine de maïs. Nous avons presque fini la préparation de notre sauce. Nous avons recouvert histoire de laisser mijoter pour que le jus des viandes puisse vraiment s'imprégner à la sauce. Alors pendant ce temps, qu'est-ce que nous allons faire? Pendant ce temps, on va arranger pour la déco, les piments verts et l'oignon. D'accord. On va arranger, découper ou comment ça se fera? Et pour l'oignon, on va découper en julienne. Et pour le piment vert, on va juste enlever les pépins. Et pour adibolo, on va couper en julienne. D'accord. Mon assistant va m'aider à arranger la découpe.
Où en sommes-nous avec la sauce? Est-ce que c'est bon maintenant ou... Oui, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Est-ce que je peux goûter? Oui. Je suis pressée. Hein? C'est bon. Maintenant, on va ajouter l'oignon un peu. D'accord. Les oignons que nous avons découpés en julienne, c'est ça? D'accord. Piment vert aussi. D'accord. Et notre fameux piment vert que nous appelons adibolo. Est-ce que maintenant c'est bon? On va encore recouvrir et laisser mijoter encore? Non, maintenant c'est bon. C'est bon. Donc voilà. Chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cuisson de notre sauce de feuilles d'oseille de Guinée qu'on appelle généralement ici feuilles de niato. Maintenant que vous avez fini, vous allez passer à quoi? On va commencer. On va préparer la pâte. L'accompagnement. D'accord. C'est comme on le fait à la maison, n'est-ce pas? Oui, comme on le fait à la maison. Ok. On va ajouter de l'eau et mettre le feu. D'accord. On va mettre le feu. D'accord. En attendant que l'eau bouillisse, on va commencer par malasser la farine du maïs pour faire la bouillie. D'accord. Donc, je vais vérifier. C'est bon. Ça bon, oui, ça. Je peux t'aider. On va ajouter la bouillie du farine dedans. Ok, on va laisser bouillir encore et puis on va commencer par... D'accord. On va vérifier. Si ça vaut déjà. Si ça vaut, oui. On va diminuer un peu. La bouillie. La bouillie. Et on va ajouter la farine. S'il te plaît, tu peux m'aider. On va diminuer le feu un peu. Maintenant, c'est bon. On va ajouter la bouillie. On va le laisser cuire un peu. Maintenant, on va vérifier la cuisson de la pâte. D'accord. Et nous rappelons que c'est la pâte de farine de maïs. Comme c'est déjà prêt, on va servir dans les plats. Bienvenue à vous. Si vous venez de prendre le train en marche, vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture Ma Santé. Et aujourd'hui, nous vous proposons comme menu la sauce de feuilles d'oseille de Guinée qu'on appelle communément ici sauce niato, accompagnée de pâtes. Une sauce qui est très appréciée au nord du Togo, notamment d'Apaon, Kara, également à Sokodé. Et puis, on mange ici aussi, les sudistes aussi en consomment. C'est une très bonne sauce et nous sommes arrivés à la fin de la cuisson de notre sauce, également de notre pâte de farine de maïs. Et nous allons passer au dressage. Est-ce qu'on peut commencer le dressage? Oui, on va commencer le dressage. D'accord. Alors, nous venons de finir le dressage de notre menu du jour. Comme vous le savez, je suis impatiente de passer à la dégustation. Mais avant, nous devons faire un tour chez le nutritionniste pour qu'il nous donne son avis sur les valeurs nutritionnelles de cette sauce que nous avons réalisée et son accompagnement, la pâte de farine de maïs suivant. Les feuilles d'oseille de Guinée présentent
des vertus thérapeutiques et donc ça permet de réduire la fièvre. C'est un vermifuge. Alors donc, fébrifuge, excusez-moi. Alors donc, par rapport à ces éléments qu'il contient, peut-être de la vitamine A, de la vitamine C, répond à ce manque de sang, l'anémie. Voilà. Alors donc, il est aussi très bon pour l'inflammation. Il peut répondre aussi aux problèmes de la peau. Donc, eux contiennent des éléments acides gras, comme je l'ai dit, très très nutritifs, voilà, et des minéraux qui font du bien au système cardiovasculaire et neurologique. Alors donc, ça vraiment complète aussi la sauce l'oseille qui est déjà bon pour la santé. Maintenant que les valeurs nutritionnelles du plat que nous avons réalisé sont dévoilées, nous allons passer à la dégustation. Aujourd'hui, ce sera une dégustation spéciale parce que je ne serai pas seule. Nous allons faire la dégustation en équipe et nous vous dirons ce que nous en faisons. Suivez mon regard, c'est parti. Comme je le disais tantôt, je vais faire la dégustation avec toute une équipe. Je suis installée dans le restaurant des maîtres chefs avec Tata Marceline, à ma gauche, également le chef Gédéon que vous connaissez tous. Nous allons déguster les mains de son assistante et puis nous allons lui attribuer une note sur 10. Donc, est-ce qu'on peut commencer la dégustation? Oui, merci. Bon appétit. Merci. Merci. Oui, oui. C'est très bon. Super, super. Chef, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est très bon. Vous avez déjà vu le chef a mangé avec appétit là. Yeah. Madame Marceline, vous avez noté sur ça le délai, ça va? On va jouer plus que du pain. Alors, chef, excellent. Et vous, chef? Non, s'il faut noter, bon, moi je note 9,5 quand même. Ouais. En tout cas, chez moi, ça sera une émission. J'aime la saison. Voilà. La couleur de la très bien. Et votre chef? Elle a fait un bon travail quand même. On sent que le chef a fait un bon travail. Félicitations. Oui, merci beaucoup. Alors, chef, merci de nous avoir reçus encore une fois chez vous. On espère vous retrouver pour les prochaines fois nous apprendre encore de nouvelles recettes. Merci beaucoup à vous aussi pour votre disponibilité. Merci. Alors, merci Tata Marceline de nous avoir accompagnés pour cette dégustation. On espère vous retrouver également pour une dégustation. Alors, merci à Apollinaire, merci à Isaïe, merci à M. Patrick, merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, un nouveau menu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.